Bonjour, ici Raphaël Pérez. Dans cette petite vidéo aujourd'hui, je compte vous parler du système immunitaire. Quand notre système immunitaire déraille, je pense bien évidemment aux maladies auto-immunes. C'est un problème de taille aujourd'hui. 5 à 10% de la population est concernée avec un certain nombre de maladies. Et si on regroupe l'ensemble des maladies auto-immunes, on peut classer les maladies auto-immunes comme étant la 4e ou 5e cause de maladies aujourd'hui dans des pays comme la France. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'aimerais discuter avec vous de cette notion du système immunitaire qui déraille ou qui dysfonctionne. Pour moi, ce sont des mots qui sont totalement inadaptés à cette problématique de maladie auto-immune. Le corps humain est une machinerie merveilleuse, très complexe et merveilleuse, qui a pour but, comme tout organisme vivant, de se maintenir en vie le plus longtemps possible et de maintenir ses conditions internes de vie optimales. Par conséquent, nous sommes en train de nous adapter en permanence à l'environnement. Quand il fait chaud, vous transpirez. Quand il fait froid, vous allez grelotter pour essayer de produire plus de chaleur. Quand vous êtes au soleil, votre corps va sûrement peut-être transpirer, mais également, après des expositions au soleil, vous allez bronzer pour vous adapter à cette luminosité, à cette exposition solaire et pour vous protéger. Si vous faites de l'activité physique, vous allez avoir des muscles qui vont devenir plus puissants, peut-être plus volumineux selon l'activité que vous faites, etc., etc. Et en fonction de toutes ces choses, de tous ces paramètres, notre corps s'adapte. Il s'adapte en fonction bien évidemment de ses possibilités, de ses capacités, mais il s'adapte. En gros, ce sont des mécanismes de survie dont un certain nombre sont contrôlés par ce que l'on appelle l'expression génétique. L'expression génétique, c'est la manière dont notre corps exprime ses gènes, donc c'est-à-dire il va moduler l'expression de l'ADN. Notre ADN, c'est notre patrimoine génétique, notre carte d'identité. Et il va permettre d'exprimer ce que nous avons dans l'ADN, nos forces et nos faiblesses, pour essayer de nous adapter au mieux à l'environnement. Donc on va augmenter l'activité de certains gènes, réduire l'activité d'autres gènes, bloquer peut-être l'activité de certaines autres catégories de gènes. Et par conséquent, on va rester dans un état qui sera le plus adapté à la situation globale. Et il se trouve qu'un certain nombre de gènes sont contrôlés par l'insuline. Donc l'insuline qui est produite en grande quantité lorsque nous mangeons beaucoup de sucre, mais également lorsque nous avons une alimentation très grasse qui va perturber l'assimilation des glucides. Donc on va avoir une glycémie qui sera plus instable. Lorsque l'on surcharge le corps en aliments protéinés, je pense principalement en viande, ça perturbe aussi la glycémie. Donc l'alimentation classique moderne, où il y a tout mélangé au sein d'un même repas, beaucoup de gras, des sucreries, de la viande, des produits laitiers régulièrement, on a toutes les chances de faire de perturber un peu la capacité du corps à maintenir sa glycémie stable, donc à avoir une production d'insuline plus importante, avec les répercussions que cela a sur notre ADN. 800 gènes sont contrôlés par l'insuline. Il y a aussi tous les gènes qui sont contrôlés par les hormones du stress. Il y a également tous les gènes qui sont contrôlés par la vitamine D. Et aujourd'hui, 80% de la population en France est en état de carence ou de déficit en vitamine D. Donc vous voyez qu'il y a tout un ensemble de facteurs qui va conditionner le développement des maladies auto-immunes, des maladies en général, mais des maladies auto-immunes. Alors sur le plan alimentaire, il y a deux gros problèmes. Il y en a un qui se passe au niveau des intestins. Au niveau des intestins, il se passe normalement quelque chose où on digère, on assimile. Ça, c'est ce qui devrait se passer. Et lorsqu'on l'assimile dans de bonnes conditions, les protéines sont assimilées sous forme d'acides aminés. Malheureusement, lorsque l'intestin est abîmé, qu'on mange trop fréquemment, qu'on a des repas qui sont trop lourds à digérer, on va avoir une digestion qui sera bien sûr perturbée. Je ne parle pas après des médicaments qui peuvent s'ajouter là-dessus, des boissons qui peuvent perturber la digestion. Et au final, on se retrouve avec des problèmes digestifs, plein d'aliments mal digérés et des fragments protéinés qui n'ont rien à faire dans le corps, qui vont commencer à passer. Et aujourd'hui, si les problèmes d'intolérance
alimentaires, gluten, caséine, produits laitiers d'une manière générale, les œufs, et j'en passe, sont aussi fréquents, aussi répandus, c'est parce qu'il y a ce problème de digestion. Et au final, la maladie auto-immune, lorsqu'elle est d'ordre alimentaire, ce n'est rien d'autre qu'une intolérance alimentaire majeure. Maladie cœliaque, par exemple, avec le gluten. Le diabète de type 1, qui est généré, dans un certain nombre de cas, par des excès de produits laitiers mal digérés. On sait que la sclérose en plaques pourrait aussi avoir un lien avec les produits laitiers mal digérés. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui font que on aura une perturbation de la digestion, une flore intestinale qui va se déséquilibrer, un intestin qui va s'inflammer, qui va devenir poreux, qui va s'abîmer et devenir poreux, et ensuite, réaction en chaîne, des fragments alimentaires qui passent, alors qu'ils ne devraient pas pénétrer dans le corps. Et quand on a des fragments alimentaires qui ne devraient pas pénétrer dans le corps, notre corps a un système de défense quand même, heureusement, c'est son système immunitaire. Notre corps va envoyer des anticorps pour piéger les fragments alimentaires qui sont nommés antigènes, qui sont des intrus qui n'ont rien à faire là. Donc il va les attraper, les anticorps vont attraper les antigènes, les bloquer, les neutraliser et permettre leur évacuation. Le problème, c'est que à force d'avoir cette surcharge de mauvaise digestion, le taux d'anticorps est de plus en plus élevé. Et au-delà d'un certain seuil, on peut voir la maladie auto-immune se déclencher. Alors, comment faire? Eh bien, si on veut revenir en arrière, lorsque l'on peut, c'est-à-dire lorsque l'organe qui est ciblé par la maladie auto-immune, par les anticorps, n'est pas encore détruit, eh bien, c'est de permettre au corps de récupérer, de permettre à l'intestin de se réparer, de permettre au système immunitaire de retrouver un état normal. Et forcément, là, on peut voir une amélioration. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de maladies auto-immunes qui sont largement améliorables. Dans certains cas, ça peut être une situation de guérison, mais en tout cas, une amélioration vraiment grâce à l'alimentation, grâce à une meilleure gestion du stress, une meilleure digestion des repas. Concrètement, à un soulagement de l'organisme. Ça, c'est le premier grand point. Et le deuxième grand point, c'est l'état de stress et plus largement l'état émotionnel. Les maladies auto-immunes, toutes les maladies peuvent se développer dans un environnement de stress important, ce que je vais appeler un choc émotionnel. Mais or, les maladies auto-immunes, c'est quelque chose qui peut être très très fréquent. Beaucoup de maladies auto-immunes se déclarent, se déclenchent à la suite d'un choc émotionnel. Et là, on va être très clair. Le corps est dans une situation de stress majeur. Il n'a pas de solution physique, il n'a pas de solution psychique. Donc, il doit trouver une solution. Et l'inconscient trouve une solution en somatisant. Et la somatisation génère, dans un certain nombre de cas, cette maladie auto-immune. Mais il peut y avoir d'autres problèmes de santé que les maladies auto-immunes. Là, je me concentre là-dessus. Alors souvent, il y a un lien de dévalorisation, quelque chose qui ne va pas dans le sens, bien évidemment, de ce que l'on aurait souhaité. Là, après, c'est de l'interprétation en fonction des pathologies. Je ne vais pas les aborder ici, ce n'est pas le but. Mais en tout cas, il y a ce lien-là. Et là, il faut être clair que l'alimentation, elle pourrait être une aide. La respiration, le sommeil, enfin tous les paramètres de vie qui vont être favorables vont être des aides. Mais des aides qui vont être très modérées, très modestes, parce qu'on va pouvoir, avec ces aides, peut-être maintenir la tête hors de l'eau, aller un petit peu mieux. Mais si on n'a pas résolu le problème de base, le problème vraiment à la base qui cause cette situation, eh ben on va tenir un peu la tête hors de l'eau, mais on aura toujours des soucis de santé. Toujours. Et puis plus on va avancer année après année, plus ces problèmes de santé vont être importants. Par contre, si on arrive à cibler réellement le problème et faire le deuil de cette situation émotionnelle, là d'un seul coup, la situation peut revenir à la normale toute seule. Elle n'a plus lieu d'être. Vous avez trouvé par le psychisme une solution. Donc là, il y a différentes méthodes qui permettent d'agir. Mais encore une fois, pour moi, ces maladies auto-immunes ne sont que des réactions de survie de l'organisme. Des réactions de survie pour nous donner en fait des informations qui permettent de savoir où on va.
Et je vais finir là-dessus pour comprendre un petit peu ce que je vous dis. Je crois que c'est Carl Jung qui disait, Carl Gustav Jung, qui disait que nous ne soignons pas nos maladies, ce sont nos maladies qui nous soignent. Parce que nos maladies, elles sont révélatrices d'une surcharge, elles n'arrivent pas par hasard. Même les maladies auto-immunes, elles n'arrivent pas par hasard. Elles arrivent par une surcharge alimentaire, par une surcharge d'activité, par un surmenage de l'organisme qui ne peut plus faire face et digérer correctement, par une surcharge émotionnelle. Ça, ce sont les deux cas majeurs. Hein. C'est pour ça on pourrait après aller plus loin, mais ce sont les deux cas majeurs. Ce qui fait que on voit, quand on a ces maladies apparaître, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on ne corrige pas ce quelque chose, si on ne va pas vers la cause, ben on traîne ça et on traîne ça. Après, vous pouvez faire plein de choses pour soulager. C'est pas un problème de soulager, c'est même très bien. Mais si on ne résout pas la cause du problème, on tourne en rond. On tourne en rond. Si vous avez une fuite chez vous et que vous faites que passer la serpillière mais vous laissez l'eau couler, vous aurez toujours de la flotte chez vous, il y aura toujours une fuite. Par contre, si vous fermez le robinet d'arrivée d'eau et que vous réparez le tuyau, après quand vous ouvrez, il n'y a plus la fuite. C'est exactement pareil. Il faut résoudre la cause du problème pour améliorer la situation. Voilà, j'ai fini sur cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné matière à réfléchir si vous êtes concerné ou si vous avez des proches qui sont concernés. Je sais que ce n'est pas toujours évident parce que ça remet en cause beaucoup de choses. Ça veut dire que notre manière de nous comporter ou notre manière d'avoir vécu un événement, ce qui n'est pas forcément de notre faute, hein, en tout cas, a généré une surcharge. Surcharge sur nos paramètres de vie, surcharge au niveau émotionnel, et que notre corps, pour se défendre et essayer de se maintenir dans un état correct, autant que possible, a déclenché cette maladie. Cette maladie, elle n'est pas marrante, elle n'est pas drôle, mais il faut revoir sa manière d'appréhender la situation pour pouvoir agir efficacement. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si ces vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à les partager avec les personnes qui pourraient être intéressées. Et surtout, prenez soin de vous.